Précédemment, dans l'épisode numéro 1. C'est mon 5e jour à l'hôpital. C'est douloureux. Grand cercle. Grand cercle. C'est enfin la sortie. Plus de plâtre. J'ai consolidé de malade. Bon voilà, j'ai un peu plus d'une heure de vélo. Du coup, le test est à moitié concluant. Ouh là là. Ah, je peux pas aller plus loin. Je savais que ça allait être long pour revenir à un bon niveau. Je pensais pas que ça serait si dur quand même. C'est pas très beau. Salut les chefs, j'ai failli vous oublier, j'ai failli oublier de vlogger. Là on part sur le premier entraînement. On est dans la Basalt Wheel House. La team Basalt Wheel. Oh le bordel. On est sur les championnats de France, le parcours. Il est à une rue d'ici, on est à moins de 800 mètres. Et on part rouler. On va rejoindre Mathias, le futur triple champion de France. Allez, c'est parti. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Accéder au parcours, oui. Souhaitez la bienvenue à Julien dans la team Basalt Wheel 34. Bon allez, début de la reco. Et des petites décos un peu partout. Reco finito. Ça lave les vélos. Un instinct normal ou renforcé? Quoi? Un instinct normal ou renforcé? Normal. Ça fait du petit pipi sur le vélo là. Hop. C'est quoi ce bordel? C'est fini, mais le jeu il veut pas s'arrêter. C'est bon. Il est en mode psychopathe, ça fait 25 minutes qu'il lave son galet. J'avais oublié un truc, c'est que sur ce vélo, j'ai une cassette en 32. Alors que sur cette roue, j'ai cassette en 34. Du coup, hop, je l'ai lavé. C'est tout neuf. Enfin, moi, j'ai pas encore passé de l'eau dessus pour aller rouler avec la 34 sur la roue pleine en condition chrono. Et Julien a fait tomber son sac. Mais c'est la maison des propriétaires du Airbnb. Donc, c'est chez eux aussi. Les supports Basalt Wheel, il est payant? Oui. Ah mince, c'est combien? C'est 500 € de minute. Non. Je fais vite. Mécano-mécanique. Hop là, efficacité. Alors, est-ce que je vais réussir à garder la cassette en un morceau? Non, c'est bon. Putain, chance. Il arrive. Oh, pour l'instant, c'est bon. Tout se déroule comme sur des roulettes. Je vais vous faire écouter le bruit des basaltes pleines. Là, regardez comment ça tourne tout seul. Et ouais, pédalier, il tourne. J'ai pas besoin de forcer. Non, tranquille. Ah, c'est juste que je bloquais ma pédale. Je comprenais pas pourquoi j'étais en train de me bloquer la main dans la cassette. J'ai mis ton doigt dans la cassette. Tu l'as vu mon doigt dans la cassette? C'est ça que j'ai demandé ce qu'il mettait. Ah, ça saigne un peu. Ouais. Ah. Ouais. Juste que je retrouve l'encoche originelle, elle est là. Elle est bloquée? Ah non, c'est bon. Ok, bah c'est bon. L'encoche originelle, elle est là. Oh, ça part bien. Oh, il a réussi. Je suis grotesque en vrai. Ouais, t'as vu. Ça sert pas.
Nouvel angle de vidéo, par terre toujours. Parce qu'en fait, il me semble que j'ai même pas expliqué qu'est-ce qu'on foutait là. En gros, là on est au championnat de France parce que moi je fais le championnat de France contre la montre jeudi, donc dans 3 jours. Et Julien, le championnat de France route dans 4 jours. Et du coup, on est arrivé hier parce que notre équipe arrive que demain soir. Donc nous, vu qu'on est dans l'optimisation maximale, comme ça on peut mieux reconnaître, moins avoir de fatigue. Non, j'ai oublié de mettre ça. D'ailleurs, là c'est un logement qu'on a que pour nous deux. Mais après, on aura un autre logement avec l'équipe et on sera une vingtaine quoi. Là, je vais partir faire une reco. Ce matin, on a été déroulé tranquillou pour récupérer du trajet hier. Julien il courait, donc récup de la course. Et donc là, je le fais en mode optimisé, chrono. Bon, je me suis pas rasé, j'aurai pas non plus ces chaussettes. Mais j'aurai cette combi, j'aurai ce casque, ces chaussures. Tu avais des Swisside? Ouais. Et couvre-lacets no pins. Je vais faire un tour tranquille et un tour un peu fort. Je pense faire 330 watts, j'espère. J'aimerais bien en tout cas. Sur à peu près un peu moins de 40 minutes, logiquement. Mathias, il m'a dit qu'il le faisait quand même en 35 et 36 minutes, je crois. Hein, estimé. En allure-course. Là, j'ai mon lacet normal. Et là, j'ai un lacet de dunk. Parce que mon lacet a cassé il y a 2 jours. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Il est gigantesque. Regardez la taille du truc. Et quelle heure là? 17h58. Je suis dans le timing. Ah, ça se voit quand même qu'il prend un peu plus de place. J'ai un gel ici. Vous passez la vidéo par terre en fait. Mont des Alouettes. Premier tour en 51 minutes 30. 30,2 de moyenne. L'arrivée est magnifique. En gros, ça c'est l'arrivée, c'est grandiose. Nous on arrive de ici. On a une toute petite bosse pour finir. Et en gros, la course route, l'arrivée c'est ici aussi. Par là. Sauf qu'ils arrivent de l'autre côté. En gros, la plupart du circuit du chrono, c'est le même que la course en ligne, mais dans l'autre sens. Et c'est chantier, c'est 2,5 km de montée pour finir. Grande route bien large qui bien régulière. Le circuit des France Route est trop beau aussi, je pense. Moi, je vais partir pour un vrai tour chrono là. Je vais redescendre dans les herbiers là. Du coup, dans 2,5 km, je suis aux herbiers. Et après, je commence, hop, petit tour chrono. J'espère gagner 10 minutes là. J'espère que je vais faire à peu près 40 minutes. Et le jour du chrono, ouais non, là, peut-être 42. Je vais peut-être faire 42. Et le jour du chrono, il faudra gagner encore un peu de temps. On verra ce qui se passe. Je vous montre tout à l'heure. Allez, c'est l'heure de manger. Est-ce que je peux essayer de deviner ce que tu as cuisiné? Ouais, mais je sais pas si je vais y arriver. Je dirais que c'est des pâtes saveur pâtes. J'ai deviné? Let's go! Premier coup en plus. Pâtes saveur pâtes. Bon, en tout cas, le chrono s'est bien passé. J'ai pris le com du tour, les gars, avec ce petit missile. Bon, comme du segment, ça devrait pas durer, mais c'est rigolo. 2 coms sur le parcours. Le parcours en entier. Et un autre petit truc, je sais plus ce que c'est. Ah, tu prends les pâtes saveur pâtes de midi. Ouais. La ville là se réveille. Ah, le soleil vendéen. Julien dort encore, donc c'est pour ça que je chuchote un peu. Moi j'ai pris le petit déj et je vais aller rouler un peu aujourd'hui encore sur le circuit. 2 heures à peu près. Il est, là il est bientôt 9 h. Et t'es pas au courant, mais de base on devait rendre l'Airbnb à 10 h. Alors que notre équipe arrive vers 16 h à peu près. Peut-être un petit peu plus tard. J'ai demandé aux personnes du Airbnb et c'est bon, on peut rester jusqu'à milieu d'après-midi. C'est cool, on n'est pas à la rue. On a bien failli être à la rue. Bon, du coup, ça ride un peu. Hein. Là, j'ai 40 km de vélo. 1 tour et demi à peu près. Je croise pas grand monde hein, pour l'instant. Ah, la Cofidis, voilà, qui passe à côté de moi. Salut. Alors que depuis le début, j'ai vu personne quasiment. J'essaye d'apprendre au maximum les trajectoires, là où je peux me reposer, là où je peux boire, pour essayer de faire un chrono propre et efficace. C'est bon, j'ai fini mes 2 tours de reco. En plus, j'ai fini avec des gars, un peu 2 gars de Paris et avec Thomas Champion. Et là, j'ai fait demi-tour juste pour faire du coup le Mont des Alouettes dans le vrai sens. Boss final, enfin boss à tous les tours du France Route. Et en vrai, pour l'instant, c'est pas très dur quoi. Le
pied est raide. Et là, ça va. Le France Route va être super beau. Fin de cet entraînement. On a vérifié avec Julien, j'ai toujours le com du circuit. C'est de bon augure, dans quelques heures normalement, si je garde 24 heures le com, je suis champion de France. 20 heures et je suis champion de France. Plus que 3 heures à peu près et je suis champion de France. Let's go, on y croit. C'est bon, on est sur le point de partir. La voiture, elle a jamais été autant chargée de sa vie. Il y a 3 vélos, il y a 2 grosses valises, il y a un entraîneur, il y a pas mal de paires de roues. Ça va, t'es bien installé? En vrai, ça va, nickel. Moi, je peux faire la route comme ça. Heureusement qu'on ne doit pas rentrer à Montpellier comme ça, quand même. Bah, ouais, bah, si vous voyez, la voiture, elle est un peu chargée. Tu vois, dans ton... Ah bah non, il n'y a pas 1 mm de lumière dans le rétro, là. On va rejoindre l'équipe. Bon, ils sont pas encore arrivés, mais on va au gîte. Tu sais qu'il est 15h30, ils vont bientôt arriver, là. Ouais, d'ici 2 heures. Non, dans 1 heure, je pense. 1 heure. C'est bon, on a trouvé l'équipe. Tu sais qu'au Castellet, il y en a, ils me parlaient de toi. Ils étaient fans de toi. La visière, elle est pas bien. Qui me parlait de moi? Je les connaissais pas, c'était des fans de toi. Mais non, mais c'est vrai. C'est une équipe à côté de Lyon. Dans la voiture. Ah ouais. Pour faire la reco, je le connais pas assez bien, le circuit. Je connais pas assez bien, il a juste fait 6 fois. Et tu prends pas mon com, Val, s'il te plaît. Il y a pas du lubrifiant dans la voiture? Comment ça? Si, je pense, j'en ai derrière. Demande à Coste. Regarde là, il reste 1 minute ici du chrono. Je suis formel. Je l'ai fait hier, bien vite. Il reste 1 km et 1 minute. Oui, là, il y a 1 minute. Là. La borne, elle est juste à la bascule. Ah oui, donc ça veut dire, dire que là, tu dis 1 minute au virage. Oui. On roule à 75. Oui, si, regarde. Là, bascule, 70. C'est vrai que c'était juste... Ah ouais. Bah, il est court le kilomètre alors. Meilleure phrase de la journée. Allez Antoine, dernier kilomètre. C'est le plus court de la journée. On fait mécano-mécanique un peu là. Ça tourne bien, je crois. C'est dur quand tu vois quelque chose. Oui, le début, elle est pas cassée encore la voiture. Et tu peux pas ça, c'est la vite fait. Veille du France Chrono, il pleut, c'était pas prévu. Ça n'a pas tenu longtemps là, on descend qu'il pleuve là. Petit déj pour l'instant. Ça va partir faire cyclisme. Ah, t'as encore un nouveau casque toi? Ouais. Il est mieux lui hein. Yo la team, on se retrouve avec Max Alcaraz, mécano de Antoine Grand Tonnetigno, mécano préféré. Ah bah oui, mais de toute façon j'ai pas le choix. Voilà, j'ai qu'un mécano. Et l'entraîneur fou, Paul Sauvage, qui m'entraîne moi et pas Antoine Grand. On prépare l'UTMB là. C'est même pas ce que c'est. Tu prépares la Ligue 2 surtout. Ouais. Non, par contre, parle mieux, ça sera censuré ça. Fais-toi beau pour la vidéo. Bah les commentaires diront si c'est bien ou pas. Voilà, on a fini la reco, on rentre. Mais filme-moi pour voir si ma position est bien aussi. Bon, je suis désolé, on a affaire à Valentin qui a 8 de QI. Il a arrêté la caméra au moment de bloquer. On va essayer de refaire la partie vlog de tout à l'heure du coup. Je connais cette position. C'est la position de... Arrête d'accélérer, t'es trop fort Antoine. Pas trop fort. Là c'est une dinguerie je pense. C'est bon, on peut rentrer au logement. Alors Max, trop aberrant carnaval. Devinez à qui est ce vélo? Ce vélo est à un professionnel du cyclisme. Celui qui devine, il gagne le maillot de Max collector. Cherki, Ligue 1, il n'y a plus rien qui va. Tu te rends compte que demain c'est le championnat de France ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ça? Ouais. T'es prêt? Advienne que pourra. À demain. À demain le vlog. Eh ben. T'es trop. Mais gros, il est passé à chaque chrono cette année. Oui, mais il contrôlait pas ça. Putain, Mais t'es en catégorie 3 toi? Je suis en catégorie. Et ils ont pris la bonne catégorie ou pas? Et moi ça passe? Et Antoine, bien sûr que non, ça se voit largement que c'est trop. Il y a trop d'écart. Bah non, c'est 12 cm, il y a 11. Genre, je crois que t'as 14. Mais n'importe quoi, j'ai déjà mesuré. T'as mesuré avec un mec, avec un laser là. Mais ils savent pas mesurer. Et attends, mais c'est quoi le truc avec les repose-bras? Je dois baisser quoi en fait? L'angle. Non, ça c'est la perspective. Je dois baisser l'angle? Non. Si. Si moi je dois baisser l'angle, je peux pas. Oh,
Les vélos ils passent pas au contrôle. Et heureusement que nous on passe au contrôle. Il y a déjà un truc sur deux qui passe. Oh, ça me fait pas rire là. Max, un point sur la situation. C'est de la merde. Explique-nous ce qui va pas. En gros, l'arbitre elle est folle. En gros, d'ici à là, tu dois avoir 2 cm. Il y a 11, elle dit que ça passe pas. Ils sont passés nos vélos? C'est bon, c'est passé nos vélos? Let's go, on peut courir. On peut courir mon gars. Le gars il est passé quoi? Le gars il est passé la team. Il fait pas de France lui. Non, mais c'est On regarde des stats là. Oh j'aime trop, c'est par trop, contre, c'est c'est les trop élevé les segments. watts. Là, tu vois tes watts et Non, en ouais, fait, c'est par pas rapport tant aux watts moyens, tu fais les moins plus. Tu dois mettre 490 dans la bosse pendant 5 417 moyen. Là, c'est Pendant pédalé. Pendant combien de temps? 5 minutes. Je vais mettre 500. Là c'est Quand t'as tourné, là, le chrono il commence là. Mon chrono il commence km 15. Il commence ici. Il commence kilomètre 12. 12. Ouais, 11-12 au virage Non, là. non, ça c'est insultant pour les concurrents de dire que ça commence kilomètre 12 quand même. Mathias Ribeiro de la Cruz. Il n'y a pas de gestion après. Vas-y, Et après, il n'y a plus de gestion. Ah putain, C'est ce que je dis depuis le début, il n'y a plus de gestion après. Vas-y, dis-nous les watts normalisés espérés et on verra après. Normalisé. Attends, on le dit tous. Mais c'est chaud normalisé parce que. On s'en fout que ce soit 280. What? 430. 430 pour toi? 430. Ah ouais, putain. Bah moi je dis 370. 360 pour moi. Ça va être combien de temps? Tu pèses combien? On va faire de la mécanique. Couvre lacet Swiss Side. Ça, c'est la classe. Voilà, donc fabriqué par Julien Marin. Merci à mon sponsor depuis tout petit en vrai, hein, depuis tout petit. Je le connais depuis un an. Ouah, ce vélo. Fais voir la peinture. Ah, c'est une moto. Ça prépare le vélo au millimètre. Le vélo qui a passé le contrôle avec succès. Il s'était juste trompé de catégorie. Et du coup, c'est au millimètre, genre? C'est 12 sur 12. Incroyable. Ça tourne bien? Il est tout prêt? Full option. C'est bien plus beau comme ça. Sous basalte. Il pèse combien d'après toi là comme ça? Bah ouais, je pense que c'est ça, pile poil. T'as regardé le jeu ou pas dans la direction? D'accord. Regardez tout ce qu'il a mis Paul pour m'indiquer demain le parcours. Ouais, c'est un ouf, j'arrive, je comprends à peu près rien. J'espère qu'il m'a pas mis des virages à fond alors que j'ai prévu tout piler. On va faire une petite randonnée nocturne. Coucher de soleil. Coucher de soleil, soleil au plein. Et demain tu vas marcher ou pas? Petite marche demain matin pour se réveiller? Ouais. À jeun. Vas-y, bon, on se retrouve demain matin au petit déj. Bon bah du coup c'est le jour J. Hein. Attendez, je fais la transition, j'ai oublié. C'est bon. Val il dort encore. Enfin il dort encore, plus ou moins, mais il voulait pas venir se réveiller tout de suite. Là il est 9h05. Pour moi ça fait presque 2 heures que je suis réveillé. Petit bouton de fatigue aussi. Réveil musculaire après avec un petit peu de PPG en léger. Et puis après petit déj. Il y a Mathias qui part rouler, il m'a pas vu. Comment j'aime pas faire ça moi? Mettre un cuissard pour aller faire 45 minutes de vélo réveil musculaire là. Bon, après c'est certainement lui qui va gagner. J'aurais peut-être dû faire comme lui du coup. Non, chacun sa façon de faire.
C'est bon, on est réveillé musculairement. T'es prêt ou pas? Ouais. T'es douché et tout, toi? Prêt pour aller au petit-déj? Moi, je vais aller me doucher. Paul, je viens faire un point stratégique avec toi. Faut que tu me dises là où t'as prévu que je freine. Oula. J'ai l'impression que t'as pas envie que je freine. T'es sûr? Parce que moi, ce qui s'est passé, la vraie histoire, Ok. on pourra demander à Denis, c'est que je te donnais une stratégie de gestion. Tu m'as dit non. Parce que tu m'as dit, à partir de la bosse, il reste 10 bornes. Je te dis après, 12. Plus de gestion. Oui. Non, mais moi, c'est pas de ça que je veux te parler. Parce que la gestion, faut improviser. Les virages, ils s'improvisent pas. Ouais, c'est vrai, t'as carrément raison, mon gars. Tu me dis là où je freine ou je freine pas. Mais ça, c'est tout noté. Ouais, mais je veux savoir maintenant quand même. Parce que. Je peux pas te le dire là, parce que en fait, c'est tout. J'ai un petit papier. Ouais, mais on met la map quand même. Je sens que je vais arriver sur un virage à 80 à l'heure. Tu me dis, freine pas. Ouais, mais si je te dis freine pas, c'est que je suis sûr. De toute façon, tu peux pas casser, t'as du fer dans la main. Ah, justement. Tu peux pas casser. Alors, là, tout le départ, t'es d'accord qu'il y a juste un rond-point à passer à droite ou à gauche, ça dépend. Oui, main sur les côtés. Ouais. Dodane, je pense que je vais quand même passer main sur les côtés. Ça, c'est toi qui vois, chef. Voilà, Donc là, ça tu seras à passe 150 à l'heure. Wesh. C'est une folie. Ok. Et du coup, là, c'est le premier virage. On a bloqué, t'as un stop. Oui. Celui-là, ça passe prolongue. Prolongue. On est d'accord. Parce Oui. que là, t'es dans une bosse. Et là, c'est les deux ronds-points qui suivent, les deux petits murs. Ouais. Moi, je pense qu'il faut pas freiner. Le deuxième, peut-être un coup de frein. Dans Saint-Paul, tu parles? Ouais. Le deuxième, ça freine quasiment pas, il freine bien. Ouais, donc tu vois, si tu freines pas le deuxième, le premier, je parle même pas. Là, c'est un peu chaud. Là, c'est une courbe géantissime. Ouais, Là, ouais. ça passe tout prolongé. Ah ouais, tu crois? À 100%. La grande courbe, je t'ai dit, truc interminable. Grand gauche comme ça. Ça passe à fond. Ça passe à fond. Ouais. Et là, t'as des haies. Du coup, tu vois pas le virage. Et Ouais, du c'est coup, t'as vrai. envie de couper à la corde. Et là, il faudra bien rester à droite pour tourner le virage. Là, on voit. Stratégie, là, c'est chaud, là. T'as le premier droite, tu te rates, t'as le trottoir. Et là, par contre, faut pas se rater parce que c'est les murs après. Droite, gauche, droite. Et là, oh là, la gestion, c'est finito. Je te disais prolongue ici en fait. Parce que là, t'as une petite descente et là, hop, ça remonte virage et je pense qu'il passe Exact. prolongue. Hop. Et il faut rester jusqu'ici prolongateur. Et là, sprint. Je vais mettre 18 à un petit sprint. Bah ouais, il y a l'inter. Là, bah alors là, c'est tout à balle, tout prolonge. Il y en a un que je vais pas passer prolongue ici. Et je pense que c'est lui. Ah, lui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah, c'est vrai, oui. Lui, exactement, je vois. lui, voilà, lui. Le double gauche là? Oh, non. Franchement, Ouais. tu peux passer, vu que ça va tellement vite, tu peux passer côté et souffler un peu. Tu peux souffler après la suis bosse, tu d'accord. as mis 5 minutes à PMA. Côté sans freiner. Oui, côté sans freiner et tu respires. Ouais. Parce que c'est la seule partie, Parce que ça continue de c'est descendre, la donc seule tu fois perds où pas tu de vas temps. respirer du parcours. Donc, faut pas rater. Tout le reste en apnée. Ouais. C'est quand même, donc faut s'appliquer, quoi. On est reparti. Il y avait lui. Pour l'instant, on est raccord sur les notes. Bah pour l'instant, ouais, on est bien. Ici, faut Grand tout virage piler. gauche. Lui, il est dangereux, ce virage. C'est hyper important, la vitesse de sortie, comme en Formule 1. Ouais. Là, il n'y a plus de gestion. Ah oui, mais oui. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus. Et là, c'est le dernier gauche. Lui, il passe pas prolongue, il passe maintenant sur les côtés. Oui. T'envoies et t'as 500 mètres dur quand même. Oui. Après, ça bascule à peine et t'as une partie super dure là. Là, t'as le droit, tu passes pas prolong non plus. Mais en fait, dès que tes barrières sont finies, en fait, ça Et il est un peu en dévers en plus, donc ça passe à fond. Lequel? Mais lui, il faut que tu me préviennes un peu avant de relever les mains parce que tu le vois pas arriver, lui. Il arrive très très vite dans le champ de vision. Je suis pas sûr de ce que tu me racontes, mais je te le dirai si tu veux. Ok. Attention, je te l'appellerai comment ce virage? Un virage pas prévisible. Exactement. C'est les pires conseils que je vais donner. Et là, du coup, c'est 1 kilomètre qui dure 1 kilomètre, mais un peu moins dans le vrai. Ben, c'est 1 kilomètre qui fait 700 mètres. Ok. 1 minute. De toute façon, là, d'ici à là, il y a 1 minute. Merci, Paul. De rien. On est prêt. C'est parti. En route. Oh, la vieille ref. En route, mes lunettes. La Audi suiveuse. T'en prends soin. Malheur. L'année d'avant, je sais même pas. Il pleut, il y a des... Peut-être vers les 20. Genre là, il va pleuvoir, il va s'arrêter de pleuvoir. Là, c'est des vraies gouttes ou c'est. Bah, des petites gouttes, quoi. C'est des gouttes mouillantes. Chalet, ils sont à l'opposé, il m'a dit qu'il pleuvait aussi. Oh non, il pleut. Valentin, c'est ta faute, c'est parce que t'as été aux toilettes juste avant de partir. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Je crois qu'on est en place.
On a la meilleure place. Max, il est arrivé ici à 9h du matin. Podium. Podium sur le parking. Ah, il y a un ventilo. Moi, je m'entraîne sur vélo de route. Comme ça, le vélo de chrono, il est tout prêt. Je suis pris 30 minutes avant mon échauffement. Allez, c'est l'heure du départ, les chefs. L'échauffement est terminé. T'es prêt pour qu'on casse tout? Allez, le combat tout arraché. Je vais mettre l'oreillette, les surchaussures, le casque, c'est bon. Le prochain départ, celui de Antoine Grand pour le team Hexagone, qui avait gagné le tour Course Equal 7, notamment par le passé, il a 26 ans. Elle va s'élancer dans une petite vingtaine de secondes. Allez, c'est parti pour Antoine et le joli maillot du team Hexagone. En effet, magnifique maillot, mais malheureusement, il ne sera plus dans les pelotons l'année prochaine. Allez, c'est parti pour une analyse bien détaillée de ce chrono, vu que c'est quand même le fait principal de la vidéo. J'ai mis une bonne partie. Il y a 15-20 minutes de contre-la-montre, les gars. Donc, j'espère que vous êtes prêts. En caméra embarquée directement sur la Audi, conduite par Paul Sauvage, qui a fait mon directeur sportif pour ce championnat de France. Et du coup, directement, on part des herbiers. Quelques petits passages techniques, mais sans danger. Des ronds-points qui se prennent à fond sur les prolongateurs. Là, les dodanes, ils étaient dangereux. Donc, j'avais dit au brief à Paul que je ne passerais pas sur les prolongateurs. Donc, je lui avais aussi surtout dit de passer très doucement avec ma voiture parce que les dodanes tapaient sacrément. Donc, il a respecté. C'est pour ça qu'il était assez loin. Donc, on est sorti des herbiers. On est parti pour ce contre-la-montre de 26 km et quelques. Assez court pour un championnat de France, mais assez dur. Il était bien dur quand même. Le parcours était très très beau. Beaucoup de vent. Et on est donc sur cette première partie du contre-la-montre. Très rectiligne. Faux plat montant ici. Je suis un peu loin. Je suis un petit peu loin là de la voiture, je pouvais pas trop zoomer avec la... C'était pas ma Insta360, c'était une GoPro 360 et du coup en zoomant beaucoup ça faisait de la très mauvaise qualité, donc j'ai préféré rester comme ça. Et donc là on me voit sur la partie très rapide. Mathias m'avait dit ici, c'est pas le plus important du chrono, faut enrouler le braquet. Donc le 71 là il y est, le 71 il tourne à fond, plein pot, monoplateau, hein. Vous verrez pour la fin du chrono. C'était un peu dur mais ça passe. Donc on est sur des premières courbes à haute vitesse qui passent très bien. Je m'en sors bien pour l'instant. Et première petite traversée de village, on va voir que ça a failli très mal terminer. J'ai failli jamais sortir de Saint-Paul. Aïe, le chrono a failli se terminer. On va pouvoir analyser ça. Heureusement que c'était filmé. Mais du coup, voilà, on passe dans Saint-Paul. Et ici, croisement qui passe à fond sur les prolongateurs. Je ne sais pas si c'est ici que Kevin Vauquelin est tombé ou c'est sur les prochains ronds-points. J'ai pas réussi à comprendre sur ses interviews là où il était tombé. Donc là, ça me paraît pas normal. C'est peut-être après. Mais moi, c'est ici que j'ai failli tomber, les chefs. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déchaussé. Je sais pas pourquoi, ça m'est jamais arrivé. On va revenir un peu plus en détail. Regardez, j'ai pas compris. C'est à ce moment-là que la pédale déclipse en haut. Et j'ai failli finir par terre. Heureusement, je me tenais bien, j'avais des gants, donc un peu de grippe. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, donc ça m'a un peu sorti du chrono. Déjà que j'étais pas dans une forme exubérante. Je le sentais directement dans les jambes que bon, je n'allais pas passer la meilleure journée de ma vie. Mais voilà, on était là pour profiter, pour kiffer. Et malheureusement, ça m'a un peu sorti du chrono avant le premier inter là. Mais gracias a Dios, je suis encore sur le vélo. Et donc je pense que c'est ici que Vauquelin est tombé. Oh, un chat, j'ai eu peur.
Et parce que c'était un passage quand même dangereux, ça passait presque à fond. Normalement, ça passait presque à fond. Moi, j'ai préféré assurer en freinant pas mal, en freinant au maximum, enfin au maximum, au minimum, mais en freinant. Et du coup, bon bah voilà, on se rapproche du premier inter. Là, il y avait un maximum de supporters à gauche, petite Ola, tranquillement. Et Pépé, mais tu nous déranges pendant le chrono, là, espèce de gratteuse de buzz. Donc, premier inter, et évidemment, je passe dernier, les gars. Je passe dernier. J'étais parti 8e. Je sais même plus combien on était en tout. On était une cinquantaine. On était à peu près 50. Et du coup, en partant 8e, bah, je suis dernier au premier inter. Voilà, mais je suis pas tombé. Donc bon, un mal pour un bien. Et j'avais un peu peur après de me mettre en danseuse et tout, de faire des grosses relances. C'est bizarre. Je sais pas d'où ça sort, mes pédales vont très bien. Elles sont en bon état, mes cales aussi. Revenons dans le chrono. On était de nouveau sur des parties très rapides après ces petites traversées de village. Et du coup, là, je me concentrais vraiment à rester un maximum en position de chrono. Je restais que en position bien aéro parce que je savais qu'après, il y avait des petits temps pour se mettre en danseuse, des bosses un peu plus raides où on pouvait sortir de la position aéro. Mais donc là, voilà, j'essaye de prendre de la vitesse au maximum dans ces petites remontées, là, ces petites bascules. J'essaye de les passer à fond. Mais là, c'était vraiment l'endroit où je ne voulais pas me déconcentrer. Il fallait vraiment rester focus et pas sortir du chrono parce que là, c'était rectiligne, c'était long. Waivo, reste sur ta chaise. Et donc voilà, Paul qui m'encourageait bien dans les oreillettes. Et vu que je connaissais bien le chrono, je savais par cœur où j'étais et je savais surtout où j'allais arriver. Et donc je savais je savais à quoi m'attendre. S'il me restait à peu près 5 minutes, 2 minutes avant de pouvoir relancer en danseuse et tout, sans perdre de temps. On est dans des grandes courbes ici, on en avait parlé avec Paul. Quand tu vois pas la sortie des virages comme ça, c'est un peu effrayant. Là, on se lance dans des courbes vraiment à pleine vitesse, à plus de 60 à l'heure, sur les prolongateurs, donc pas sur les freins. Pas de frein, et juste faut diriger son vélo, voilà, avec les avant-bras, avec les épaules, en essayant de garder un maximum de vitesse. Parce que là, si tu t'arrêtes de pédaler et si tu sors de la position aéro, eh ben, tu perds directement beaucoup de temps. Donc, c'est ici qu'il faut se faire confiance et qu'il faut rester au maximum aéro. Là, j'en ai profité un petit coup pour boire avant de prendre cette relance. Premier gros virage où il faut bien freiner, même si ça ressort assez large sur une belle route. Et il faut reprendre de la vitesse tout de suite. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour souffler un peu avant. Et là c'est reparti pour une partie bien rapide. On passe ici à 15 km de l'arrivée. Donc déjà 11 km d'effectués. Et là c'est des belles routes. Là ça rend bien. On chope un peu vent favorable ici. Toute la première partie de chrono était assez vent favorable. C'est plus la fin où le vent était de face. Et on arrive enfin sur des parties moins rapides. Moi, c'était les parties qui étaient censées m'avantager le plus possible. Donc là, j'en profite pour sortir de la position aéro, me mettre en danseuse, relancer un coup, tout en essayant de ne pas d'éclipser. Et j'avais prévu ici, de toute façon, de passer à fond en danseuse. Ça permet de se soulager, mais à cette vitesse-là, là, je suis encore à certainement 30 km/h à peu près. Tu perds de la vitesse, tu perds un peu de vitesse quand tu es en danseuse. Il vaut mieux rester aéro. Mathias m'avait dit 25 km/h. Tant que tu n'es pas en dessous de 25 km/h, tu restes en position. Mais j'avais besoin quand même de me soulager un peu. Je savais que je perdrais certainement moins d'énergie à
à faire un peu de danseuse qu'à vouloir vraiment rester tout le temps en position, tout le temps. Et c'est pour ça que je me soulage de temps en temps. Là, ça relance encore un peu. Avant d'arriver mi-parcours, là on est arrivé mi-parcours, dernière petite bosse avant la deuxième partie de ce contre-la-montre. La première partie était vraiment très roulante, vraiment propice aux spécialistes du chrono. Et la deuxième partie, il fallait en garder parce qu'elle était très dure, vous allez le voir, elle était vraiment coriace cette deuxième partie. Et c'est logique parce que l'arrivée, on va dire que c'était à peu près 80 à 100 mètres au-dessus en altitude par rapport au départ. Donc ce chrono était très très dur. Je me relance après avoir bu un coup. Et là, j'essaye de reprendre de la vitesse tout de suite, hein, comme d'habitude à toutes les petites bascules. J'ai envie de reprendre de la vitesse. Là, on voit que ça va pas mal quand même. Jusqu'à maintenant, on voit que ça va pas mal. Mais là, j'ai gardé un peu des watts sous la pédale. Là, jusqu'ici, j'ai 345 watts moyen. Et donc, on va essayer d'accélérer dans cette deuxième partie. Là, ces virages sont très importants parce que il faut pas perdre de temps. Mais si tu vas trop vite, tu peux perdre le chrono ici. Il y a eu des chutes à la reco. Il y a eu plusieurs chutes à la reco, notamment à ce virage ici, parce que tu as l'impression que la partie technique était terminée, mais non. Ce virage était un peu traître. Il me semble qu'il n'y a pas eu de chute ici dans ce chrono, mais peut-être que je me trompe. Donc on est au début de la bosse. Là, on est directement dans une bosse de plus ou moins 5 minutes. Un tout petit peu plus de 4 minutes pour les plus rapides. Mais moi, il me semble que c'était 4 minutes 40 à peu près. À quand même pas mal de watts. Hein. Il me semble que je suis monté ici à 430 watts à peu près. Donc pour l'instant, j'arrive à remettre des watts. J'arrive à remettre des watts. Je respecte mon plan, ma tactique. On est parti, on en a gardé un peu sous la pédale. Et là, on accélère. Je misais un peu tout sur cette bosse. Je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, je mets tout. Je mets le maximum de watts. Et si je m'écroule. C'est pas grave. Mais on est là pour tenter d'aller le plus vite possible. Quitte à tout perdre. De toute façon, on s'en fout. Et là, on est bientôt dans la dernière partie de la bosse. Ce virage, je l'avais bien travaillé. Il passait à fond prolongateur, même si tu ne voyais pas non plus la sortie. Et là, il fallait rester avec le plus possible d'élan, le plus haut possible, en position. Et du coup, je sors ici de la position chrono. Vraiment, j'ai été le plus haut possible. Et là, je suis à presque 25 à l'heure. Donc, j'en profite pour me mettre en danseuse, relancer un coup. Et là, je voulais pas me rasseoir. Là, j'avais prévu de passer tout à l'injection jusqu'en haut. De toute façon, là, avec le monoplateau en 60, t'as pas le choix. C'est soit tu mets tout, soit tu t'écroules et t'es en force. Parce que là, en dessous de 400 watts, en dessous de 400 watts, t'es forcément en force. Moi, j'avais développement de 60-34. Donc c'était pile poil, il me fallait pas moins, 60-32 ça aurait été très limite pour les watts auxquels je montais, un peu plus de 400 watts. Mais du coup c'était bon. Je passe au deuxième inter et il me semble que je suis toujours dernier. Je suis toujours dernier, mais les gars on va remonter, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est 8. On est 8 à être passés pour l'instant. Et donc c'est pas grave, on se démotive pas, de toute façon j'avais même pas vu qu'il y avait les temps aux inters. Et donc je sais même pas où j'en étais. Paul il me disait que j'étais dans les temps de Rudel. Donc bah, je me disais que je devais pas faire un chrono dégueulasse. Mais je savais pas s'il faisait un bon chrono ou pas. Au final on était dernier avant-dernier à tous les premiers points inter. C'est pas grave, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour gagner.
Et là, j'ai essayé d'en remettre à fond parce que c'était des parties bien rapides, des cuvettes avec vent dans le dos. Et là, clairement, ça a enrôlé le 71 hein, à quelques endroits. Par exemple, ici, là, on voit que ça redescend pas mal. Là, c'était 71 pleine bille. Il y avait quand même des courbes qui me faisaient un peu peur. Notamment elle, voilà, où je passe main sur les côtés. Mais comme beaucoup de trajectoires de ce chrono, je freinais un peu. Et à chaque fois, en plein milieu de la courbe, je me disais, bon, bah, j'aurais pu passer à fond sans freiner. Mais au moins, voilà, je prenais pas de risque. Je suis jamais passé à deux doigts de sortir trop large ou quoi, deux doigts de tomber dans un virage. À part le moment où j'ai déclipsé, je me suis jamais fait peur. Donc voilà, j'étais pas là pour aller chercher les limites de toute façon. En plus, bon, si je retombe sur mon poignet, je sais pas ce que ça donnerait, mais je pense que ça ferait vilain. Il n'est pas encore établi à 100%, donc on va le laisser tranquille. Malheureusement, sur toutes ces parties là où j'avais prévu de pouvoir réaccélérer, et je manquais un peu de force. 5 km de l'arrivée, on vient de passer la pancarte, et là je m'écroule pas totalement parce que j'arrive à mettre des bons watts dans les montées et dans les bascules, mais dans les parties un peu plus rapides à chaque fois, j'arrive pas à maintenir les watts. Je tombais toujours vers entre 300 et 350 watts, alors que c'était ici qu'il fallait vraiment mettre plus. Quand je voyais que sur le compteur il y avait écrit 300 watts, je me disais il faut en mettre, mais j'y arrivais pas. J'avais plus de gaz les gars, j'avais plus d'essence. Donc en plus là on chopait vent pleine face ici. Sur tout le retour là, tous les derniers kilomètres, c'était vent défavorable. Donc s'il te manquait un peu d'énergie, ça pêchait directement. Et c'était ici qu'on perdait énormément de temps sur les meilleurs chronomanes, dont Mathias. Donc encore bravo à Mathias pour son 3e titre d'affilée. Là j'aurais bien aimé le voir faire parce qu'il nous a dit que là il en remettait terrible. Et de toute façon il a gagné son chrono sur les derniers kilomètres. Ça s'est joué vraiment sur la fin. Il a fait le chrono parfait je pense. Et voilà, bravo à lui. On arrive dans les derniers passages très raides. Là, c'était vraiment quasi du 10%. Je ne sais pas précisément combien de pourcentage dans ces petites bosses là. Mais on était entre 8 et 10%. Donc obligé de passer au sprint. Ici, ça allait parce qu'on avait un peu l'élan de la descente juste avant. Mais il fallait quand même passer au sprint. Moi ça allait, toutes les parties là, toutes les parties bien raides, je les passais assez bien, mais c'est parce qu'elles étaient assez courtes. Heureusement qu'elles étaient assez courtes et je savais que je pouvais tout passer au sprint, que je m'écroulerais pas totalement jusqu'à l'arrivée, et ça m'a sauvé un peu. Ça m'a sauvé, je pense, de réussir à passer ces petits passages raides à fond, parce que je finis pas dernier au final les gars. Vous inquiétez pas, je vais pas faire dernier. Faut pas abuser. Respect au dernier, hein. Je t'en veux. Enfin, chacun. Enfin, couper. Dernier passage raid. Et là, ouais, voilà, toujours presque 10%. Mais je savais que quand il y avait ce petit château sur ma gauche, là, le chrono était fini. Là, tu pouvais tout mettre all-in. Ça basculait jusqu'à l'arrivée. Tu pouvais plus finir en vrac au bord de la route, à plus pouvoir pédaler. Donc là j'ai tout mis, j'ai mis tout ce qui me restait. Bon après il faut quand même pédaler un peu, t'as pas de l'élan jusqu'à l'arrivée. Mais voilà, là c'est là où j'ai fait mon vraiment dernier effort. J'en remets, même vent de face là, j'en remets pour continuer à garder un maximum d'élan. Là j'avais carrément oublié ce virage presque. Donc je me suis relevé au dernier moment. Heureusement que j'ai relevé la tête quand même, ça aurait pu mal finir. Flamme rouge, dernière relance. Et voilà, là on profite à fond de cette belle route rapide. Le dernier kilomètre était très rapide, je le répète. Mais voilà, dernière petite cuvette. Et là c'est bientôt l'arrivée. Pour moi c'est une 35e place. Dans le vlog j'ai dit juste après que je fais 34e, mais parce qu'il y avait eu une petite erreur. Donc 35e pour moi.
31e pour Valentin Rudel. Il me semble que Aurel fait 17e. Et Mathias premier, les gars. Aïe aïe aïe, du coup 34e pour moi. Toi tu fais combien? 30e je crois. 30e? Je vais laisser passer le vélo. T'es trop nul. Et Mathias qui a gagné, du coup on va au podium. J'ai plus qu'1% de batterie, du coup voilà, à la fin du vlog ici. 32e, ah, il était pas loin, bravo Noah. C'est où fou et tout? Yo la team. Yes. Tu te cadres trop mal, frérot. Il y a juste le t-shirt hexagone là qu'on voit. Là, c'est mieux. Pronostic, Antoine Grand au chrono. 35e, je pense. J'ai pronostiqué 35e. On verra ça demain, les gars. Le vlog est toujours pas fini, les chefs. Après le chrono, c'est la course en ligne. Combien tu prends un jet de cap? Maintenant. 3. 1, 2, 3, 1. Reverse en 2. Non, mais moi je peux pas. Bah si. Mais non, mais ça va niquer ma course. Vous êtes opérationnel là. Je reconnais des types opérationnels. Pourquoi tu serais fatigué? Je comprends pas. Un peu de jeu, j'ai travaillé tard hier, j'ai monté des vélos. Ah oui, c'est vrai. On a cassé un vélo, du coup j'ai fini à 3h du matin. Ah, il est à 400 watts déjà. 400. 3, 2, 1, c'est parti. Le départ de ce championnat de France, l'édition 2025, c'est la 6e fois que le département de la Vendée reçoit les championnats de France de cyclisme sur route. Allez, c'est l'heure pour nous d'aller sur le ravitaillement. Afin de voir le premier tour, il y a 10 tours de 16 bornes. Normalement, c'est des bidons de glace. J'ai pas le droit de ravitailler, moi. Allez, tu donnes des bidons, Arthur. Pour l'instant, j'ai pas filmé, mais il y a une belle échappée. Ils sont en 4-5, bons rouleurs, donc 5 qui sont le bon nombre. Ça va s'organiser tout. C'est bon pour l'échapper, mais nous on a personne devant. Il y a 40 secondes. Faut que je m'occupe des roues s'il y a une crevaison. Allez Lucien, allez, allez, allez. Lucien il est parti pour son test tuner. Ça commence à faire très vilain dans le peloton. Peloton à 1 minute. Allez, mon Lucas, allez, De l'eau. Allez Jus, tu paniques pas. Hein. Allez Val, t'es bien. Là, j'ai donné de précieuses informations. Je suis légendaire. Allez, allez, allez. Ça plie pas non plus. Hein. Il reste un tour. Le peloton arrive. Allez, 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 allez. Allez, Jus. Allez, Val. Ça s'annonce très critique pour le final. Que à peine 20 secondes d'avance pour Huck dans un groupe de contre. Et nous, je sais pas si on a des gars par là ou pas. Allez, allez. Allez, 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 allez. Ouah, ça va être limite, j'ai hâte d'aller regarder Eurosport pour voir l'arrivée. On a un gars, il y a Julien. Allez Jules. Allez Julien.
Vamos, allez, allez, allez! Et voilà, c'est la fin de ce championnat de France où Julien a pris une belle 13e place et Valentin la 42e place. Donc j'espère que vous avez kiffé cette mini-série de 2 épisodes. Moi, en tout cas, au final, je suis quand même bien fier de mon chrono, même si sur le coup, bon voilà, 35e, c'est pas ce que je voulais faire, mais je m'y attendais. Je m'y attendais vu les conditions. Mais en tout cas, ce chrono m'a fait énormément de bien. Là, en ce moment, à l'entraînement, ça va plutôt pas mal. Donc maintenant, place à l'étape du Tour ce week-end. Dans 3 jours, les gars, dimanche, étape du Tour. J'espère que je vous verrai nombreux là-bas. En tout cas, moi, je pourrai aller sur le village que samedi. À bientôt, les gars. J'espère que vous avez bien profité de ce vlog. Moi, je vais vite aller voir la fin d'étape de Hautacam. Parce que là, à l'heure actuelle, ma vidéo sort dans moins de 2 heures. Donc, je dois vite finir le montage. Ciao, ciao les chefs. À bientôt.